Bonjour, ici le coach Zedou, très ravi d'être avec vous ce lundi. C'est encore un lundi merveilleux, c'est encore un lundi fantastique. Je veux vous parler, il faut te réveiller si tu es au bureau, si tu es dans le taxi, si tu es dans le Baka, ou la Côte d'Ivoire, si tu es dans les Trotro ou Accra, si tu es dans un véhicule, mets ton écouteur parce que je vais te partager quelque chose de simple ce matin. Ouais, bonjour à Osias. Alors dites-moi si vous entendez la musique parce que j'aimerais qu'on puisse me dire si la musique. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Yeah, yeah, I got a feeling. Thank you. Ah, normalement, on devait dire, ah, Dieu merci, aujourd'hui c'est lundi. Généralement, les gens se plaignent de leur lundi. Je ne sais pas pourquoi ils se plaignent de leur lundi. C'est parce que le lundi leur a fait. Oh yes. Là, c'est pas un tonight. Alors, je vais saluer quelques personnes maintenant. Kevin Oucho, bonjour. Bonjour à Lema Kirin de l'île Maurice. Oh là là. Je suis content que l'île Maurice me suit. Alors, vous pouvez indiquer là où vous me suivez. De là où vous me suivez, là, ça serait très bien. Daryl Fakambi, mon patron. C'est toi qui es mon patron, Daryl. C'est toi qui es l'homme de la situation. Tu ne m'as jamais invité dans tes conférences. Frère, je vais faire quoi? Invite-moi un paix sur moi. Il y a un paix. Daryl, merci. Depuis Nairobi. Mais c'est pas que Dieu fait les choses. Joël Umtutume. Joël, écoute-moi. Je veux venir à Nairobi pour passer mon congé. Je voulais venir dans le mois de janvier. Mais je n'ai pas de connaissance à Nairobi. Est-ce que ça te dirait véritablement de me faire un tour là-bas lorsque je serai là-bas, hein? Donc, envoie-moi ton numéro inbox, d'accord? Numéro inbox dans ma boîte. Et puis, je me ferai le plaisir de vraiment être avec toi là-bas. Khalif, bonjour. Bonjour à Gaël Dick. Depuis le Togo. Voilà. L'Espagne. Je vois quelqu'un qui m'a pas entendu. L'Espagne. Oui, l'Espagne. C'est qui ça? Qui écrit de l'Espagne là? Ouh là là. Alassane Issoufou, bonjour. Joël, je te dis, hein. Trésor Ange de l'Espagne, merci de me suivre. Waouh, je suis touché. Dites-moi là où vous me suivez et mettez les cœurs. Vous savez quoi? Mettez les cœurs. Parce que la fois dernière, vous m'avez pas mis les cœurs. C'est pourquoi je ne suis pas monté trop en visibilité. Mettez les cœurs parce que je vais vous parler d'un sujet simple. Hein. 6 questions. Quelles sont les 6 questions que vous devez vous poser pour pouvoir mieux préparer votre année 2022. C'est tout. 6 questions seulement. Au travers de ces 6 questions, en tant qu'entrepreneur, vous posez ces questions, vous allez répondre et puis votre année sera belle. Alors, je vois qui est encore connecté. Oui, Khalif, bonjour. Oui, je te dis salut Khalif. Magabi dit quoi? Magabi dit quoi? C'est trop international, voilà pourquoi télé. Madagascar, Bolo, RBS, je serai à Madagascar l'année prochaine. Il se fout depuis le Burkina Faso, je serai au Burkina en mars. En Algérie, waouh, super. À Bamako, Suisse, à Damazoré, waouh, Congo, waouh, Algérie encore, Bamako, Suisse. Oh là là, je suis content. Congo. Voilà, Joël Umtutume, je peux vous aider. Oui, Joël, j'ai besoin de ton aide. Je vais aller à Nairobi. J'ai vraiment besoin de ton aide. Sylvie Badi d'Abidjan. Salut frérot Madi Douk. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs parce qu'on va discuter, on va échanger. Ça sera, mes directs seront très courts. Hein. Ça sera très court. J'en ai pour 20 minutes, 20-25 minutes. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très, très important. Parce que si vous ne mettez pas les cœurs, ben écoutez, les gens vont pas. Et puis, partagez le direct. Partagez ce direct-là. Parce que je vais vous parler de 6 questions simples. Attends, je vais mettre une petite pause. Alors, je vais vous partager, voilà le thème d'aujourd'hui.
En 20 minutes, juste en 20 minutes, je vais te donner 6 questions en tant qu'entrepreneur que tu devras te poser. 6 questions que tu dois te poser en tant qu'entrepreneur pour préparer ton année. Tu n'as pas besoin de beaucoup faire pour préparer ton année 2022. Tu n'as même pas besoin. Chaque année, moi, je fais la même chose. C'est-à-dire que je fais les mêmes questions. Je réponds aux mêmes 6 questions en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas des questions de vie que tu dois te poser. Hein. Je ne suis pas en train de parler des questions de vie. Je te parle de 6 questions simples. Tu réponds à ces 6 questions simplement. Ton année 2022, tu sais exactement où tu vas. Voici le thème. Partagez le direct. Et puis que nous soyons plusieurs à commencer. Moi, je ne suis pas de le genre, non, à 100 je commence, à 200 je commence. Non, on va commencer dans 10 petites minutes. Il est 7h39 à ma montre heure d'Abidjan GMT, 7h39 jusqu'à 7h45. On démarre. Le temps pour moi que je puisse saluer certaines personnes. Je vais déposer le petit à l'école, je ne reste pas pour longtemps, il n'y a pas de problème. Aposita Kwasi, sans souci. Ma source d'inspiration, Josiane. Ah, Josiane Kwasi. Il y a longtemps, je t'ai vu. Je veux te voir au moins. Je veux te voir, hein, Josiane, avant qu'on ne rentre dans la nouvelle année. Ah, depuis l'Allemagne, Zita Kwasi. Aposita Kwasi. Vraiment, merci beaucoup de te connecter. Au moins, pour me dire que tu es de la main et que tu me suis. Ça me touche énormément. Issa Sawadogo, je salue Issa Sawadogo, cela concerne aussi les entrepreneurs débutants coach. Oui, tout à fait, cela concerne les habitants débutants. Alors il y a Loïc Tiaya qui m'a amené plein de drapeaux. C'est quel pays ça, Loïc? C'est quel drapeau ça? Alors, qui encore? Madagascar, j'ai déjà lu. Mali, j'ai vu Mali, hein, je crois, sur une. Je vois le Mali quelque part là-bas. Voilà. Alors mes amis, connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez ce direct là. Soyons nombreux à nous connecter. Je vais mettre la musique que j'aime le plus. Voilà, la musique que j'aime le plus, c'est cette musique là. Angèle, Niamey, ça va très bien se voir. Didier Korandi, bonjour depuis le Togo. Depuis Paris, Sadogo Youssouf, bonjour à toi. Ben, je suis très heureux de vous voir connecter ce matin, très tôt comme ça, 7h30, c'est bizarre, 7h40, vous êtes déjà debout, vraiment, vous êtes des champions, vous faites vraiment partie de la Z communauté. C'est super cool, c'est super cool. Mes amis, dans quelques 5 minutes, nous allons commencer pour... Oui, Gaël, je serai au Togo bientôt, je serai à Lomé, on est en train d'arranger ça, moi avec quelqu'un. On est en train d'arranger ça pour que je puisse venir au Togo. Depuis Libreville, Nias Souleymane, merci. Depuis Abidjan, bonjour Yannick Adjapo, bonjour à toi. Abdoulaye Haribo, bonjour mon frère, bonjour. Ah, bonjour Malaisie, oh my God. Je suis content, putain, purée. Excusez-moi pour le langage, purée, on ne dit pas putain, purée. Ouh là là. Waouh, Malaisie. C'est qui là? Modibo Diallo. Waouh. Modibo, tu fais quoi en Malaisie là-bas? C'est bien mon frère, c'est partout. On doit envahir la terre. On doit envahir la terre. Avec plaisir, j'adore cette chanson, elle donne de l'énergie. Merci bien. Écoute, attends, je vais te donner encore une autre chanson plus énergique que ça. Voilà ça. Voilà, je vais donner... Attends, je vais... Voilà. Les amis, connectez-vous, partagez le direct. Yannick depuis la Côte d'Ivoire, Mabialé. Depuis Londres, Bibi la Baronne. J'aime bien le nom, hein. Bibi la Baronne. Eh bien ça, là. Bibi la Baronne. J'aime bien le nom. Bibi la Baronne. Waouh, c'est trop cool. C'est trop cool, Bibi la Baronne. Merci de me suivre depuis Londres. Mes amis, dans 5 minutes, on va commencer depuis Charlotte Mobio, Issoufou, il y a qui encore là? Daniel Maniza.
Waouh. Et puis qui d'autre encore? Brazzaville, Guinée-Conakry. Je suis trop content, mes amis, je suis trop heureux. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les directs. Et puis continuer à mettre les cœurs. Partagez le direct parce que c'est un thème simple, une question simple. En 20 minutes, et pour les quitter, on s'en va au boulot. Donc, il est 7h43 dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on va commencer. Issoufou Konaté, le gars de eShop. eShop. Alors, eShop, c'est quelque chose que vous devez visiter. Ceux qui ne connaissent pas eShop, c'est E-S-H-O-P. eShop, mes amis, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire, c'est comme un peu d'autres plateformes, mais c'est une e-plateforme sur laquelle vous pouvez faire vos achats et tout ça. Ils sont balèzes, mes amis. Aidez-nous, aidons-nous vivants, ils sont balèzes. Allez-y sur eShop, E-S-H-O-P. Voilà. Le développement personnel est-il nécessaire pour entreprendre? Sanogo Issouf, merci pour la question. Le développement personnel, bon d'accord. Est-ce qu'il est nécessaire pour entreprendre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ça dépend de quel développement personnel tu parles. Ok? Voilà. Grenoble. Waouh! Grenoble. Biassi. Merci beaucoup, Biassi. Voilà. Dans 1 minute, on commence. Depuis le Tchad, Issaka, bonjour à toi, bonjour, je te salue, bonjour à Razak Bamba Yasmine, joli nom, hein, Bamba Razak Yasmine, voilà. Ah, c'est super ça. Vous savez, chaque matin, mange de la pêche, surtout les lundis, il y a des trucs de pêche. Depuis la Côte d'Ivoire, Yao Patrice Kwasi, bonjour à toi, Yao Patrice Kwasi. Oui, c'est le eShop.ci. Ils donnent tous aussi dans notre allez, voilà, faut pas y dire qu'il n'a pas fait. Voilà. Alors mes amis, il est 45. Et comme je vous l'ai dit, à 45, on va commencer. Le thème de ce matin, quelles sont les 6 questions que vous devez absolument vous poser avant de partir en 2022. C'est simple. 6 questions, 6 domaines dans lesquels vous devez vous poser ces questions-là. Et puis, vous savez, vous êtes entrepreneur, pour la plupart d'entre vous, hein, vous êtes entrepreneur. Bonjour à Tatiane Dia, bonjour à Imiba, Monique. Alors, vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir préparer votre année en avance, ok? Vous devez pouvoir préparer votre année en avance. C'est très important, ok? En 15, je veux rentrer en contact avec vous, mon numéro c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Envoie-moi ça inbox, il n'y a pas de problème, on va se voir. Alors, quelles sont les 6 questions simples que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur? Il y a 6 domaines. Il y a le domaine personnel. Écoute-moi très bien. Si tu peux prendre une petite note, tu prends une petite note. Il y a le domaine personnel. Voilà, j'espère qu'on me reçoit parce que j'ai perdu une petite connexion là. Voilà. J'espère que... Voilà, bonjour. Donc, je reprends. Donc, je disais, j'espère qu'on me reçoit. Est-ce qu'on me reçoit? Parce que tout à l'heure, j'ai perdu la connexion. J'ai perdu la connexion. J'espère qu'on me reçoit. Partagez les cœurs, dites-moi que vous me recevez, Quel est le thème d'aujourd'hui? Je répète, 6 questions à se poser simplement pour préparer son année 2022 en tant qu'entrepreneur. C'est tout, voici le thème. Est-ce que quelqu'un peut écrire 6 questions? Écris-moi 6 questions pour que je sache que tu es là. Écris-moi 6 questions. 6 questions à se préparer. Alors, bien avant ça, en introduction, je te dis une chose. Avoir un produit ne fait pas de toi un entrepreneur. Non, pas du tout. Avoir un produit ne fait pas de toi un entrepreneur. Avoir un service ne fait pas de toi un entrepreneur. Être sur Facebook ne fait pas de toi un entrepreneur. Avoir un bureau, super bureau, ne fait pas de toi un entrepreneur. Avoir, je ne sais pas, mais avoir des employés, même des employés que tu diriges, à qui tu donnes des instructions, ne fait pas de toi du tout un entrepreneur. Hier, je disais à une formation, je disais que les gens se gourrent par rapport à la notion même d'entrepreneur. Parce qu'au final, un entrepreneur, c'est en fait 2 choses principalement. Un entrepreneur, ce sont des hommes et puis des process. L'art de mettre des hommes et des process ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, j'aimerais que vous puissiez me donner les questions. Enfin, 6 questions, écrivez 6 questions parce que je ne sais pas si vous me recevez présentement. Je ne sais pas si on me reçoit bien. J'ai des problèmes de connexion. Alors, je n'ai pas fait comme les autres. Les autres disent, mon direct est attaqué. Il est attaqué. Pour moi, ce n'est pas attaqué. C'est la connexion, les amis. Voilà. Alors, donc, est-ce que c'est important donc de pouvoir connaître et comprendre ces 6 domaines que j'avais commencé à citer? Il y a le domaine, je parlais de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, je disais hier, finalement, c'est l'art de pouvoir
joindre le process et puis les personnes. Quand vous vous levez le matin en tant qu'entrepreneur, votre capacité à travailler sur les processus, votre capacité à travailler, à mettre en place des dispositifs de production de résultats, des mécanismes de production de résultats, et puis travailler sur le personnel pour qu'il soit véritablement compétent, c'est ça qui va vous distinguer du lot. C'est ça qui fait un entrepreneur, qui est différent d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il cherche les affaires, il cherche à avoir son jeton. Encore on dit, il cherche à avoir son jet, il cherche à avoir l'argent. Ça, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires cherche à avoir juste l'argent. Il est dans l'immédiateté de l'action. Et puis, il peut avoir plusieurs actions, plusieurs affaires. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend son temps pour bâtir, pour construire, pour développer, mettre en place des processus, mettre en place des mécanismes, mettre en place des dynamiques, comment on appelle ça, une dynamique, pardon, pour que des résultats soient. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a l'art de pouvoir se dupliquer dans un personnel, transcéder dans un personnel, et qui met en place un système qui est productif et qui est gagnant. Donc mes amis, voici un peu le distinguo, voici ce qu'il y a, voici la différence qu'il y a. C'est très important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour que ton année 2022 soit prêt, voici les 6 questions. Les 6 questions répondent à 6 domaines. Il y a le domaine personnel, j'étais en train de citer, puis j'ai dit le problème de connexion. Il y a le domaine personnel, il y a le domaine administratif, il y a le domaine marketing, il y a le domaine de vente, il y a le domaine de ressources humaines et le domaine des finances. Je répète les domaines. Est-ce que tu peux écrire avec moi ces domaines-là? Domaine personnel, je dis bien domaine personnel, domaine administratif, domaine marketing, domaine vente, ça fait 4, domaine finance, ça fait 5, et puis domaine RH, ça fait 6, ressources humaines, ça fait 6. Il faut écrire les 6. Donc voici les 6 domaines dans lesquels tu dois te préparer. Parce qu'une entreprise, finalement, ce sont ces 6 domaines-là. Ce sont ces 6 systèmes-là que tu dois bien huiler. Ce sont ces 6 systèmes-là que tu dois bien mettre en place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu as ton entreprise, ou bien si c'est même personnel, même au niveau... Est-ce que vous savez que ces 6 domaines-là, on peut les appliquer à un niveau personnel? C'est ça que moi j'appelle le développement personnel. Le développement personnel, ça touche le marketing. Il faut que moi je me fasse vendre. Il faut que je me fasse connaître. Ça touche la vente. Il faut que je sache me vendre. Ça touche les finances. Je veux gagner combien d'argent? Ça touche, quand on dit ressources humaines, ça fait des relations. Donc, vous voyez, ça, vous pouvez l'appliquer à votre vie. Les 6 domaines. Je répète, le domaine personnel, le domaine administratif, le domaine marketing, le domaine vente, le domaine finance et le domaine des ressources humaines. Voici les 6 domaines qui doivent caractériser votre entreprise. Entre parenthèses, quand tu te lèves matin et que tu es entrepreneur, et même si tu n'es pas entrepreneur, passe ton temps, passe ta vie à travailler sur ces 6 domaines-là. C'est très important. Alors, quelles sont les questions? Rapidement, pour que je puisse partir, parce que je dois aller au boulot. La première question, c'est dans le premier domaine, votre domaine personnel. La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux changer cette année? Qu'est-ce que je veux changer ou améliorer cette année à mon niveau personnel? Alors, c'est une question qui est très vaste, mais vous mettez entre parenthèses, je sais que tu es peut-être en train de noter, mettez entre parenthèses, qu'est-ce que je veux changer ou améliorer dans ma vie personnelle cette année? Entre parenthèses, au niveau de la santé. Qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau de la santé? Numéro 2, qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau de ton intellect, au niveau intellectuel? Numéro 3, qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau de tes relations? Numéro 4, qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau spirituel? Toi et ton Dieu, toi et toi-même, etc., etc. Numéro 5, qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau de l'argent? Alors, ce domaine-là constitue particulièrement ton domaine personnel, c'est-à-dire ton jardin, toi-même. C'est-à-dire, cette année, qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux ajouter à ta vie? Quelle est la valeur que tu veux apporter à ta vie en 2022? Au niveau de la santé, peut-être que tu vas dire, non, en 2022, il faudrait que j'arrête de manger de l'huile, de manger gras. Ça, c'est au niveau de la santé. Il faut que j'arrête de boire bière la nuit avant de dormir. Parce qu'il y a... On se connaît ici. Voilà. Il faut que peut-être en 2022, j'arrête un peu je diminue la cigarette. Ok? C'est la santé. De façon intellectuelle, tu peux dire, bon, l'année prochaine, il faut que j'arrive à lire au moins un seul livre par mois. Un livre dans un domaine bien précis dans lequel je vais être pointu, dans lequel j'excelle. Si tu es dans le domaine de l'immobilier, passe ton temps l'année prochaine à dire non, je vais lire des livres dans l'immobilier, dans le secteur immobilier, dans le secteur, au niveau de la relation, troisièmement, je vais avoir des relations dans le secteur immobilier, je vais avoir des relations dans ceci, cela. Au niveau spirituel, peut-être que je veux plus de présence de la divinité dans mon être entier. Je veux plus me rapprocher de mon Dieu. Je veux plus méditer. Je veux plus me connecter à la nature, etc., etc. C'est à vous de voir. Et puis ensuite, l'argent. Combien je veux avoir à la fin de l'année?
Ça, c'est au niveau personnel. Je répète encore, au niveau personnel, il y a une seule question qui doit être déclinée en 5 morceaux. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je veux changer et améliorer dans ma vie, dans les 5 niveaux. Ça, c'est au niveau personnel. Bien, en tant qu'entrepreneur, même pas entrepreneur. Ensuite, la deuxième partie, c'est le côté administratif. Qu'est-ce que je veux améliorer ou changer au niveau de mes process administratifs? Qu'est-ce que je veux améliorer ou changer au niveau de mes process administratifs? C'est très important, mes amis. C'est très important. Il faut te dire, mais qu'est-ce que l'année prochaine, je ne fais pas au niveau de la comptabilité que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je ne fais pas au niveau du secrétariat que je dois mettre en place? Est-ce que j'ai un bureau? Est-ce que j'aimerais avoir un bureau l'année prochaine? Et si j'ai un bureau, est-ce que l'année prochaine, je devrais améliorer la déco de mon bureau? Parce que je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent bien ce qu'on appelle le Feng Shui, c'est l'art de savoir disposer les choses pour créer de l'énergie dans la maison ou même dans le bureau, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas décorer leur bureau. Il faut un bureau parce qu'il faut faire un bureau. Il y a une façon de décorer le bureau de sorte que ça puisse produire de l'énergie. Est-ce que tu me comprends? Donc, tout ça, ça doit être millimétré. Au niveau administratif, qu'est-ce que tu comptes changer ou améliorer dans ta façon de travailler au niveau administratif, dans ton process? Qu'est-ce que tu dois bien articuler au niveau administratif pour que les choses puissent aller de l'avant? Ça, c'est le deuxième point. On va faire rapidement parce qu'il doit partir. Le troisième pilier, c'est le marketing. C'est le marketing. Il y a une seule question que vous devez vous poser en marketing pour 2022 pour espérer commencer à être vu. La question est celle-ci. Quelle est la perception, je dis bien perception, la perception que devront avoir les clients, les gens sur ton business, sur toi, sur ton entreprise? Je répète la question. Quelle est la perception que devront avoir les gens? C'est-à-dire qu'il faut que toi-même tu imagines et dis, bon, l'année prochaine, je veux que les gens me voient comme une entreprise vraiment de qualité dans ce domaine-là, ou bien une entreprise pointue dans ce domaine, ou bien je veux que les gens me voient comme une entreprise qui sait gérer les relations humaines, qui sait gérer la gestion des ressources, la relation clientèle, ou bien je veux que l'année prochaine les gens disent, wow, it's good to do business with you, c'est bon de faire les affaires avec vous. Je veux que les gens disent peut-être par exemple l'année prochaine une seule phrase, vous donnez une seule phrase, parce que la seule phrase marketing que vous allez donner là, ça va vous permettre de faire les autres plans. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je fais. En marketing, comment tu veux que les gens perçoivent ton entreprise et te perçoivent l'année prochaine? En une seule phrase. Numéro 4, au niveau de la vente. Comment tu devras vendre cette année? Je répète la question, attends. Comment tu vas vendre différemment cette année? Voilà. Comment est-ce que tu vas vendre différemment cette année? Au niveau de la vente, comment tu comptes partager tes produits? Comment tu comptes offrir tes produits? Comment tu comptes toi-même te vendre différemment cette année? Peut-être que cette année, tu as vendu, ça n'a pas trop marché. Ou bien ça n'a pas trop atteint ton objectif. Ou peut-être que tu as dépassé ton objectif, mais tu veux mieux vendre. Tu veux mieux utiliser des canaux de vente. Tu veux mieux faire dans la vente. Peut-être que tu n'avais pas de script de vente. Peut-être que tu n'avais pas de process de vente. Peut-être que tu ne savais pas comment animer ton domaine, tes commerciaux. Peut-être que tu n'avais pas tout ça. Donc, cette année, pose-toi une seule question. Comment je dois vendre différemment pour attirer le maximum de clients cette année? Question numéro 5. Au niveau des finances. Quel est le chiffre d'affaires mensuel que j'aimerais avoir l'année prochaine? Quel est le chiffre mensuel que j'aimerais avoir l'année prochaine? Très important, très important. Je n'ai pas dit quel est le chiffre d'affaires annuel. Je dis bien mensuel, parce que quand on arrive en janvier c'est un mois un peu lent. Hein? Vous faites et puis vous venez. C'est un mois un peu lent. Et puis en février, donc tu essaies de raisonnablement, il faut être très réaliste. Il faut être très réaliste. Tu mets des chiffres d'affaires que tu sais que tu peux atteindre. Et puis tu les écris. C'est tout. En fonction, et ça, on fait, généralement, si tu as une entreprise, tu le fais en fonction d'une base de données que tu as. Parce que ce n'est pas au pifomètre que tu vas, ce n'est pas un truc hasardeux que tu fais. Normalement, tu t'appuies sur ce que tu as fait l'année dernière. Mais si cette année, tu dois te lancer, ben là, tu es obligé de faire selon tes compétences, selon que tu penses que tu peux atteindre tes objectifs. Et puis, la dernière question, c'est au niveau du RH, c'est qu'est-ce que je compte améliorer dans mon staff cette année? Ou mes collaborateurs. Qu'est-ce que je compte améliorer dans mon staff ou mes collaborateurs cette année? C'est très important, mes amis. Qu'est-ce que je veux améliorer cette année? Qu'est-ce que je veux améliorer dans mon personnel? Qu'est-ce que je veux ajouter dans mon personnel cette année? Mes amis, voici les 6 questions que vous devez vous poser et puis envoyer. S'il te plaît, si tu veux échanger avec moi sur ces 6 questions pour que je puisse mieux t'orienter dans les questions, parce que souvent, vous répondez de façon pas pertinente, de façon pas précise, donc ça peut être un problème. Donc, je répète,
Au niveau personnel, qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie personnellement cette année? Qu'est-ce que tu veux améliorer au niveau de la santé, intellect, relations, spirituelles, argent? Numéro 2, au niveau administratif, quel est le process que tu veux mettre en place pour changer tout ce qui est administratif? Marketing, quelle est la perception que devront avoir les clients, les personnes sur ta personne et sur ton entreprise? Au niveau de la vente, comment tu comptes vendre différemment pour pouvoir atteindre ton objectif? Au niveau finance, quel devra être ton chiffre d'affaires mensuel que tu veux atteindre? Et au niveau RH, qu'est-ce que tu comptes ajouter chez tes collaborateurs ou tes employés? Ça peut être tes employés, ça peut être tes collaborateurs, ça peut être des prestataires de services. Qu'est-ce que tu comptes faire de nouveau cette année? Mes amis, voici un peu, si tu réponds, si tu veux que je puisse t'aider à répondre à cette question, ben écoute, il n'y a pas de problème, tu peux m'envoyer inbox tes réponses et puis moi je vais t'aider, n'est-ce pas, à pouvoir répondre. Alors particulièrement pour cet exercice, pour ceux qui veulent répondre aux questions ou ceux qui ont répondu à ces 6 questions et qui ne sont pas trop certains, qui ont besoin de direction, vous pouvez m'envoyer un message personnel dans la boîte, ok, inbox, pour que je puisse évidemment m'adresser à ceux qui ont commencé. Alors mes amis, c'était le coach Yedou, j'ai pas trop duré, on doit aller au boulot, il est 7h59, j'ai fait très vite parce qu'à 8h, je dois les mettre en route. Je vous aime, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu vois, que Dieu te protège de toutes sortes d'accidents, de toutes sortes de malheurs cette année avant que l'année ne finisse. Sois protégé par les anges, par Dieu, par tous ceux en quoi tu crois et que la grâce de Dieu subvienne dans ta vie partout où tu es. Je vous aime vraiment du fond du cœur. J'espère vous rencontrer un de ces 4. Que Dieu vous bénisse.